Oh, bonsoir, bonsoir. Regardez-moi ça. Mais nous y voilà. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir et qui vous accueille en ce dimanche 8 janvier 2023 pour la soirée, le live, les 10 minutes ODD au déjà dimanche, spécial galette des rois ODD. Comment allez-vous? Oui, c'est bien 2023 où nous sommes et comme en 2020, en 2021, en 2022, je me propose de vous retrouver tous les dimanches soirs à 19 heures pour parler des 17 objectifs de développement durable que vous voyez là, que vous voyez sur le drapeau, sur la couronne, hein, et de ces objectifs donc de l'agenda 2030, mais aussi de la promesse ne laisser personne de côté. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir et ça s'appelle ODD, au déjà dimanche, parce que petit à petit, on avance dans le calendrier de l'agenda 2030 et je n'aimerais pas qu'on se retrouve à dire « Oh, déjà 2030 » et que mes concitoyens, on va dire la France en général, ne se trouvent pas engagés fortement dans la réalisation de ce plan qu'elle a signé en 2015. Ce plan, pourquoi je fais ça? Ce plan m'est cher. Je pense qu'il propose un avenir différent à mes enfants, ma famille, mes voisins, ma commune, mon pays et la planète entière. Donc j'y trouve un intérêt. Je suis aussi très attaché à la promesse, ne laisser personne de côté. Voilà pour commencer ensemble, pas l'année 2023 parce que j'ai fait un live le 1er janvier, mais pour vous redire où j'en suis aujourd'hui en 2023 avec mon engagement à donner des nouvelles de l'agenda 2030 tous les dimanches soirs. Alors ce soir, c'est un peu une galette multiforme qui va faire un petit tour d'horizon de différentes choses. D'abord, je voudrais vous parler des vœux de l'un des copilotes de l'agenda 2030 en France. C'est donc le ministre de la Transition écologique, Monsieur Christophe Béchu, donc qui s'est clairement présenté avec la ministre, je pense, qui dépend des Affaires étrangères, Madame Chrysoula Zakharopoulou, donc comme copilote de l'agenda 2030 en France. Bien, ce ministre, vous retrouverez ça sur la page ODD ou déjà dimanche en ligne, donc propose ses vœux, et vous allez voir que dans ses vœux, on retrouve beaucoup d'ODD, même s'il ne parle pas de l'agenda 2030 et il ne cite pas ces ODD. C'est déjà une interrogation qu'on peut avoir. Se sont-ils vraiment copilotes de cet agenda s'il ne l'évoque pas dans des vœux, alors qu'on est face à une année très spéciale pour cet agenda, mi-parcours depuis 2015 jusqu'à 2030, et la France qui doit montrer à l'ONU comment elle avance sur ce dossier si central, si important. Donc, il parle de pas mal d'ODD. Il nous a parlé de l'eau, donc ODD 6, de l'énergie, ODD 7, de l'ODD 8, du travail, de l'accès au travail, la voiture pour aller au travail, de l'ODD 9, de certaines innovations, de l'ODD 11 avec la question des logements, de l'ODD 12 avec les consommations responsables, de l'ODD 13, 14 et 15, donc tout ce qui est lié au climat et biodiversité, et évidemment avec les engagements de la COP 15 auxquels il a contribué pour la France.
Mais donc, alors évidemment, on pourrait dire il y a aussi le 17, les partenariats, etc. Mais on peut bien constater que dans ses vœux, un, il ne parle pas de l'agenda 2030, deux, ni de la promesse ne laisser personne de côté, deux, pas un mot sur les autres ODD, hein, la fin de la pauvreté, la fin de la faim, les questions de santé, les questions d'égalité homme-femme, les questions d'éducation, la réduction des inégalités en général, les institutions qui créent la paix et la démocratie. Alors vous direz, évidemment, il est ministre de la transition écologique, ouais, mais il est quand même copilote et le principal de cet agenda 2030. Donc la semaine dernière, c'était festif et je demandais à Monsieur Béchu et à Madame Zakharopoulou de préparer pour le Noël 2023 des boules à facettes ODD. Vous pouvez revoir ça en ligne. Mais cette semaine, je dirais plus sérieusement, mais la dernière fois c'était sérieux aussi, on a besoin de la fête, on a besoin de symboles, on a besoin de de moments et de création mobilisatrice. Mais là, je dirais, faut quand même être clair. On a besoin d'un troisième ou d'une troisième copilote au niveau de l'agenda 2030 en France. Il faut absolument que, à côté de Madame Zakharopoulou et de Monsieur Béchu, il y ait clairement le volet social qui est très très fort dans l'agenda, qui est central dans le préambule de l'agenda, hein, la question de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030, c'est quand même le cœur du développement durable pour l'ONU. On a besoin on transforme la construction de gouvernance et de pilotage de l'agenda 2030 en France pour que cette dimension soit apportée. Donc peut-être que c'est là qu'il faut travailler entre citoyens, ONG, société civile, partenaires, pour dire clairement on a besoin d'un copilotage à trois, hein, en France, Monsieur Béchu, Madame Zakharopoulou et une personnalité clé au niveau des dimensions sociales qui sont au cœur de cet agenda. Donc voilà une première réflexion à partir des vœux de Monsieur Béchu. Alors c'était le premier bout de galette. Alors le deuxième bout de galette, ce sera pour vous dire que évidemment cette semaine, on va beaucoup écouter nos acteurs politiques et de la société civile nous parler de la réforme des retraites. Et pourtant, vous le savez, normalement ce mardi, il va y avoir à l'Assemblée nationale un vote clé sur l'ODD 7, hein, la loi concernant le redéploiement des énergies renouvelables. Je ne vais pas rentrer dans le détail de où on en est. J'ai entendu aujourd'hui déjà pas mal de leaders politiques se positionner, etc. Hein, et puis j'ai cru comprendre que Europe Écologie Les Verts était encore en train de se demander abstenir, soutenir ou voilà. Donc quand même, les Verts s'abstiennent sur un engagement pour les énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au contenu de cette loi et aux questions qu'elle pose? Je ne vais pas aller plus loin, ça demanderait beaucoup d'affaires. Mais donc, on a une semaine quand même avec un moment clé pour l'ODD 7 en France qui concerne d'autres questions, hein, la biodiversité, évidemment le climat et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est presque, on dirait, un moment clé ODD 15, 14, 13, 12, 7, 8 pour l'innovation, 9 pour l'innovation, 8 pour le travail et la croissance. Enfin bref. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Et à côté de ça, on est au niveau mondial à la veille du Forum économique de Davos, hein, qui commence, je crois, le 16 janvier.
Mais avant le 16 janvier, c'est pour ça que je vous en parle dès aujourd'hui, à partir du 14 janvier, il y a ce qu'on appelle l'Alliance mondiale contre les inégalités, qui va lancer une mobilisation globale, donc autour de l'ODD 10, qui est important. Donc, suivez dans les jours qui viennent, hein, c'est en anglais quand même, mais le hashtag c'est Fight Inequality. Fight Inequality, vous allez voir comment petit à petit tous ces acteurs, je me suis pas bien coiffé aujourd'hui, hein, tous ces acteurs autour de la question de l'ODD 10, les acteurs de la société civile dans le monde se mobilisent avec la proposition que je crois le vendredi, alors le vendredi, est-ce que c'est le vendredi 20? Oui, je crois vendredi 20 janvier, devienne le Black Band Friday. On n'est pas le Black Friday, mais le Black Band Friday. Ça veut dire que on va demander à tous ceux qui veulent plus de moyens pour lutter contre les inégalités en quand même demandant aux plus aisés et aux très 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 aisés de participer à la solidarité globale. Donc, on va demander donc le bandeau noir, le vendredi. C'est pas le vendredi noir, ce sera le vendredi du bandeau noir, le vendredi 20 janvier. Donc, mettez ça sur vos agendas. Mobilisons-nous pour le Black Band Friday dans la dynamique de l'ODD 10. Alors, que dire d'autre? Évidemment, il y a eu encore un peu des débats la semaine passée sur la fameuse phrase qui tue de notre président de la République durant ses vœux, qui aurait pu prévoir effectivement toutes ces perturbations climatiques qui nous arrivent maintenant. Bon, je sais pas, moi j'ai pas tout lu, etc. Donc je ne sais pas si Monsieur Macron a expliqué la mauvaise interprétation de ce qu'il voulait dire ou la façon où a dit, mais oui, j'aurais évidemment dû le dire autrement. Toujours est-il que c'est encore un signe de comment on est avec, je dirais, un leadership en France au niveau des institutions démocratiques, hein, qui et de la puissance publique qui vraiment veut mettre la question du climat au centre des préoccupations. Je voulais encore vous parler d'autres choses il faut que j'y réfléchisse, hein, mais on arrive évidemment donc toujours dans cette année 2023 avec cette perspective qu'à l'été la France va présenter. Alors qu'est-ce que ça veut dire la France? Le gouvernement français ou le gouvernement français, la société civile et d'autres va présenter l'état des lieux de son engagement pour l'agenda 2030 devant les autres pays des Nations Unies. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, on sait qu'il y a une première petite consultation avec la demande, et je vous en avais parlé, d'informer un peu les formes de mobilisation que chacun avait. Donc on attend maintenant un peu des nouvelles pour savoir comment on pourra continuer à contribuer à cette préparation au niveau de la France, mais on pourrait dire aussi que il y a des exemples ailleurs de pays qui préparent aussi à présenter leur rapport cet été. Je trouve intéressant de vous dire que j'ai vu cette semaine que en Irlande, par exemple, le gouvernement, et là aussi c'est le ministère de la Transition écologique qui est responsable, donc convoquer tous les acteurs de la société civile et économique intéressés à un forum, une journée de débat
ouvert sur l'état de la mobilisation irlandaise le 17 janvier, donc c'est tout de suite là, et donc on se rappelle que le calendrier court jusqu'à l'été ou même bien avant pour présenter le rapport, donc en France on attend aussi des nouvelles assez rapidement, donc c'est intéressant de voir qu'il y a, alors bien sûr l'Irlande est un pays plus petit que la France, mais qu'il y a des modes de mobilisation, comment dire, de démocratie participative peut-être, hein, qui sont mises en œuvre dans d'autres pays, et on attend aussi comment au niveau France cela peut être traduit dans un débat ouvert sur l'état de notre engagement pour l'agenda 2030. Donc voilà, si vous voulez suivre l'actualité en Irlande, il y a par exemple la page Facebook et le compte Twitter de la coalition 2030 irlandaise, donc qui est une coalition qui regroupe des ONG, des syndicats, des universitaires autour de l'engagement du pays pour l'agenda 2030. Que dire d'autre encore? Donc on a l'énergie renouvelable qui est discutée à l'Assemblée, votée même peut-être ce lundi. On a l'appel à mettre un troisième copilote dans le train 2030 de la France. On a donc la question de l'ODD 10, la mobilisation qui arrive autour du Forum économique de Davos, et pour terminer, le souci de veille pour tous ceux qui sont intéressés de se dire mais comment nous, la société civile, nous les citoyens, mais aussi les acteurs économiques, l'université, les syndicats, le dialogue social organisé pourra dans les semaines et mois qui viennent être vraiment co-acteurs, co-constructeurs de ce qu'on va présenter aux autres États à New York cet été. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous dire bon temps de galette des rois agenda 2030. Voilà. Je crois que c'est aussi... la semaine dernière, je disais des boules à facettes ODD pour les fêtes de Noël. Et cette année, je dirais... Pourquoi pas, à partir de 2024, des galettes des rois avec des fèves ODD et des couronnes ODD. Voilà une autre idée pour promouvoir l'agenda 2030 auprès de tous nos concitoyens. Est-ce que j'ai terminé? Je crois que j'ai oublié quelque chose d'important, hein, mais voilà, là ça n'arrive pas. J'espère que je pourrai vous en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera aussi de nouveau, comme chaque année, de mon ami, enfin pas mon ami, non, ça j'exagère un peu, hein, mais de Martin Luther King, hein, puisque on est dans le mois Martin Luther King aux États-Unis, et que je crois que là aussi Martin Luther King, pour tout ce qui est dimension sociale de l'agenda 2030, c'est un peu un père fondateur de ce qui nous inspire aujourd'hui. Voilà. Pourquoi janvier Martin Luther King? En fait, Martin Luther King est né au mois de janvier, et aux États-Unis, autour de sa date de naissance, il y a chaque année un Martin Luther King Day. Bonne semaine, portez-vous bien, continuez à être mobilisés pour les ODD, réagissez, à très très bientôt pour quelques minutes de mobilisation ODD au déjà dimanche, exactement la semaine prochaine à la même heure. On sera le dimanche 15 janvier. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Allez, ciao.